Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et aujourd'hui je suis à Nigloland pour Halloween. Allez c'est parti, je vous emmène. Hey! Bon bah voilà, on est dans le parc. Donc aujourd'hui c'est pas une journée officielle, hein. Le parc n'est pas au courant que je suis là. Donc on est là pour Halloween, principalement à Nigloland. Je vous l'avais présenté l'été dernier. Donc c'est un parc qui fait partie de mes parcs favoris en France, hein. C'est une valeur sûre. Et du coup Nigloween je l'avais fait il y a très longtemps, je crois que c'était en 2013. Et déjà rien que là hein, ça a bien changé. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde, hein. Pourtant il fait pas très beau mais bon c'est ce que la météo avait annoncé. Donc je pense que vu qu'il pleut depuis des jours, tout le monde a décidé de venir le jour où le Lutétien est venu. Du coup voilà, je me suis garé dans l'herbe, j'avais jamais fait ça. Donc on verra si on arrive à faire des trucs. Et on va voir comment Nigloland gère les journées de forte affluence. Bon, même si je vous l'ai déjà présenté l'année dernière, pour ceux qui ne connaissent pas, Nigloland se situe dans l'Aube, donc c'est pas très loin de Troyes, et a été créé en 1987 par la famille Gélis. Bon visionnage. Bon, on sort de la boutique qui a d'habitude une boutique western là, derrière. Là, ils l'ont rethématisé pour Halloween, donc c'est cool. J'aime bien ça, les parcs qui font des boutiques spéciales Halloween. Il y a des déguisements, il y a des chapeaux. Du coup, si tu n'es pas venu déguisé, tu peux repartir déguisé, donc c'est plutôt bien. On a fait aussi le train de la mine, donc moi j'aime bien ces petits trains de la mine et tout. Du coup, vous verrez pas de on-ride aujourd'hui parce que Nigloland, ils sont très stricts sur les règles, pas de caméra, tout ça. C'est un peu dommage du coup pour les youtubeurs qui viennent avec du matériel professionnel, fixé au train et du coup c'est en toute sécurité. Mais bon, c'est leur choix, ils ont le droit. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage parce que les gens ils filment avec leur téléphone. C'est bien plus dangereux qu'une caméra qui est fixée au train. Mais bon, c'est comme ça. Donc pas de on-ride aujourd'hui. Bon là on se trouve à l'emplacement de la nouveauté qui arrivera l'année prochaine, du coup en 2021 ici à Nigloland. Il y a quelques visuels pour nous teaser un peu le truc, donc ça reste assez évasif. Donc personnellement je sais pas ce qu'il va y avoir. Là il y a de l'eau, donc peut-être ça sera une attraction aquatique. Ils vantent une créature légendaire, sachant qu'on est à côté de la Suisse, ça va être des vaches ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc il y aura une nouveauté l'année prochaine. Et ouais c'est assez grand, j'essaierai de vous le faire tout à l'heure de la grande roue si je le fais. Ça va jusqu'à l'hôtel, donc ça va être une grosse nouveauté je pense. En fait je viens de capter un truc là sur la nouveauté et je me disais mais je visualise pas la grande roue. En fait c'est des ouf, Niglo, ils ont déplacé la grande roue et ils l'ont placé à l'emplacement de la gare où il y avait à l'époque le bobsleigh qui a du coup été démonté il y a quelques années maintenant. Et du coup ça s'intègre plutôt bien du coup dans le quartier suisse avec ce bâtiment qui était déjà suisse. Donc c'est cool ça, j'aime bien les parcs qui déplacent des attractions qui n'ont pas peur. Bon par contre j'ai dit que ça s'intégrait bien mais ouais on voit on voit un peu le côté, donc je pense que c'est provisoire, ils vont cacher ça, mais en tout cas c'est fort.
Bon bah voilà, on vient de sortir de table. Du coup je vais faire mon petit débrief habituel sur la nourriture ici à Nigloland. Et bah ici c'est le genre d'endroit où il ne faut pas hésiter à manger, peu importe le restaurant. On est vraiment bien accueillis ici sur la restauration, c'est bon. C'est plutôt qualitatif et compagnie. Et moi j'ai mangé là où je vais souvent. Je pense que c'est ce que j'avais fait aussi l'été dernier. C'était dans le quartier canadien, l'assiette du bûcheron. C'est une poêlée de porc, voilà, enfin c'est super bon avec des frites. Du coup ouais, il y a quand même un peu de monde dans le parc. Ça va encore dans les allées, ça reste quand même supportable. Là le ciel vient de se lever un peu, donc voilà. Et c'est visite plutôt familiale, du coup je vais pas trop faire les attractions à sensation, tout ça. De toute façon il y a du monde, donc vu que je les connais, je vais pas trop les faire. Je vais avoir un peu d'écho. On va essayer de voir du coup qu'est-ce que va donner la nouvelle attraction de l'année prochaine, 2021, comme on va prendre de la hauteur. Et aussi rien à voir, mais je voulais en profiter pour vous dire que les temps d'attente ils ont tendance à être un peu faussés. Parce qu'aujourd'hui il y a un peu de monde, il y a genre 40 minutes pour Noisette Express, donc pour le moment je l'ai pas fait parce que 40 minutes pour un Kiddie Coaster ça donne pas trop envie. Mais genre la Spatial Experience il y avait mis 15 minutes et à l'arrivée j'ai dû faire même pas 10 minutes. Là pour la grande roue ils disaient quand même 25 minutes. On a fait quoi, peut-être 10-15 minutes grand max, donc je pense que le parc fait ça un peu peut-être pour dissuader et au final on a la bonne surprise de se dire bah on a attendu moins longtemps. Comme vous pouvez le voir sur cette image, on peut voir déjà une gare et une goulotte, car en effet il s'agira d'un water coaster et d'ailleurs depuis ma visite il y a eu des rails qui ont été ajoutés. Bon bah là on sort du manoir hanté, donc c'est le manoir hanté hein, qui a traditionnellement ici, la version n'a pas changé pour Halloween. Par contre ce qu'ils ont fait, vous avez pu le voir, c'est qu'ils ont créé une file d'attente spéciale Halloween. Donc d'habitude on accède directement au château, là ils ont rajouté un bout de décor pour qu'il y ait plus de décor. C'est super chouette. Oui aussi je voulais dire qu'ils respectent hyper bien les mesures Covid. Il y a une dame qui nous disait qu'ils ont eu des mesures qui ont été rajoutées depuis dimanche dernier. Et là pour rentrer dans le manoir, il y a un monsieur à l'entrée qui compte à peu près le nombre de personnes qu'il y a devant pour éviter qu'il y ait un nombre de personnes dans la même pièce vu que c'est un lieu clos. Tout à l'heure c'était 7 pas plus dans la boutique. Enfin voilà, ils respectent super bien. Ils ont rajouté des lignes, c'est plus 1 mètre mais 2 mètres. Il y a du gel partout, tout ça. Bon après ça veut pas dire que les gens ils vont respecter, mais en tout cas ils font attention. Bon bah voilà, on sort de la nouveauté Noisette Express, un petit coaster familial qui est juste derrière. Donc c'est une nouveauté qui a remplacé du coup la pomme. Bon elle n'était pas exactement là, mais il y avait une pomme mais qui l'ont retirée. Et ouais, il y avait beaucoup de monde, il y avait 40 minutes quasiment toute la journée. Enfin beaucoup de monde, c'est un petit coaster, donc 40 minutes pour un petit coaster, voilà, on a attendu un peu. Là il y avait écrit une demi-heure, mais au final on a dû faire un petit quart d'heure. Et franchement, au début je me suis dit ouais c'est pas grave, si on la fait pas c'est pas grave. Et au final, je suis content de l'avoir fait parce que c'était super cool. La musique
musique elle est sympa, il y a des petits détails, le décor et tout, il est beau, le coaster est sympa. Belle petite sensation quand même pour les enfants. Je me suis fait surprendre à la sortie du lift. Franchement c'était pas mal. Donc bien joué Nigloland. Bon là on a fait une petite pause goûter avant de partir et je voudrais féliciter Nigloland parce que c'est quelque chose, je me bats dans tous les parcs. Ils font des crêpes et ils les font maison. Et est-ce qu'on a attendu plus longtemps qu'un autre parc? Non, je pense même qu'on a attendu moins longtemps. Parce que la crêpe en soi, en 30 secondes, elle est prête. Et voilà, ils te la servent et c'est terminé. Que dans les autres parcs, ils prennent la crêpe, ils la remettent à réchauffer. Il faut plus que 30 secondes pour réchauffer. Et la crêpe a été super bonne. Bon, petit négatif, ils mettent du Nutella, mais bon, voilà, on n'est pas parfait. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc qui prouve que les autres parcs, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Qu'on m'a déjà sorti des excuses, ouais, c'est plus long, nanani, nanana. Non, t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Et donc bravo Nigloland de faire des crêpes maison. Moi j'ai pris crêpes à la crème de marron, j'avais jamais goûté. Et ben c'est super bon. Bon, bah voilà, il est temps pour nous de quitter le parc Nigloland après une très bonne journée. Donc on a eu un très beau temps, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai même plus de manteau. Le seul petit regret, c'est qu'il n'y a pas de maison hantée pour Halloween, mais c'est voulu de la part de la direction. Ils veulent pas des choses qui font très peur ici. Sinon, niveau Covid, ici, ils sont vraiment très respectueux. On a même vu les gendarmes et tout, ils faisaient une inspection, savoir si tout allait bien. Là, on a attendu 10 minutes pour rentrer dans la boutique parce que c'était 15 personnes maximum et ils comptent vraiment le nombre de personnes. Voilà, ils vérifient qu'on se lave bien les mains, tout ça, donc voilà. Sinon pour Nigloween, du coup que j'avais pas fait depuis 2013, il y a beaucoup de décors qui ont été rajoutés. On sent que le parc il a le sens du détail là-dessus. Il y en a partout, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment dans tout le parc et ça fait plaisir parce qu'il y a même des grands parcs qui n'arrivent pas à décorer tout leur parc. Donc bravo Nigloland, c'était vraiment super. L'ambiance était cool. Voilà, il y avait un peu de monde mais ça restait supportable. Bon, sinon aussi les employés ici sont super, donc ça bravo Nigloland, bravo les managers, bravo tous ceux qui travaillent ici parce que c'était vraiment bien. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu connais Nigloland, ce que tu penses de Nigloween. N'hésite pas également à aller faire un tour dans la boutique, il y a des nouveaux articles qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!